Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto pochette. Donc ça peut être une pochette de calendrier de l'Avent, une petite pochette cadeau, ce que vous voulez. Donc là j'en avais fait une petite de 10 cm sur 10 avec 1,5 de tranche, vous voyez, d'épaisseur, et une petite languette de 2 cm et demi. Là on va la refaire, mais elle sera plus grande parce que j'ai besoin de la... En fait, je vais en faire plusieurs de différentes mesures parce que j'ai besoin d'une plus grande. Donc, là, c'était un essai. Je trouve qu'elle est pas mal. Donc, maintenant, on va en faire une ensemble un peu plus grande. Donc, pour ceci, vous avez besoin d'une feuille A4. Donc, ici, on va garder nos 21 cm. Par contre, ici, on va venir la couper à 28. Mon massicot. Donc on va de ce côté-ci et on coupe à 28. Voilà. Donc ça vous fait une feuille de 21 cm par 28. Donc je reprends de nouveau mon massicot. Et maintenant, on va venir plier. Donc, on prend notre feuille dans le sens des 21 cm. Donc, vous devez avoir vos 21 cm comme ceci. Et on va venir faire un pli à 2 cm et demi. Donc, vous vous mettez à 2,5. 2,5. Dans ce sens-là, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, je suis... J'ai plus de papier à tenir, d'habitude je mets dans l'autre sens pour faire les plis. Après je retourne ma feuille. Donc voilà. Et de l'autre côté, on va venir faire un pli à 3 cm. Donc ici, dans ce sens là, vous voyez, ça va beaucoup mieux. On se met à 3 cm, donc je me suis mis à 3 cm ici. Et je viens faire un pli. Sinon, vous faites 2 cm et demi et 18 cm. Donc vous mettez à 2 cm et demi et à 18 cm après, vous faites donc 2 cm et demi et 18 cm. Donc, je répète, on fait un pli, on prend la feuille dans le sens des 21 cm. On vient faire un pli à 2,5, comme ceci. Et ensuite, on fait un autre pli à 18 cm. Et on plie. Ensuite, on va retourner notre feuille comme ceci. Donc, on doit se retrouver avec les 2 cm et demi en haut. Parce qu'ici, on a 3 cm. Et on vient faire un premier pli à 10 cm. Vous vous mettez à 10 cm et vous faites un premier pli. Ensuite, vous faites un pli à 13 cm. Ensuite, à 23 cm. Et ensuite à 26 cm. Donc là, il doit vous rester 2 cm et demi, si je dis pas de bêtises. Non, 2 cm. Ah oui, logique. Donc... Ensuite, ma feuille elle fait 28, je fais un pli à 26 et je dis qu'il reste 2,5, j'ai un problème. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ceci, on va venir faire un petit pli qui va partir à partir de là, donc où on a nos 2 cm et demi, ouais,
où on a nos 2 cm et demi ici en haut, on va venir faire un pli. Donc à partir du premier pli, on va se mettre au milieu des 3 cm qu'on a ici. Donc du premier pli qu'on a fait ici au deuxième, on se met au milieu. Donc on a 1,5, vu que ça il y a 3 ici. Vous prenez à partir de cette ligne là à 1,5 et on va venir plier jusque, on va dire, jusqu'à 1,5 cm au-dessus de la pliure qu'on a ici. De ce côté-ci, de toute façon, vous n'avez que 2 pliures. Vous en avez une ici à 2,5. On en a une ici, d'ici à ici, ça fait 3. On a que ces 2 pliures là. Donc, sur notre petite bande ici, on se met à 1,5 et on vient tracer une pliure jusqu'ici. Ici, vous laissez 1,5 avant la ligne. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, moi, je le fais directement avec mon massicot. Je me mets ici sur ma ligne à 1,5. Je fais en sorte que mon papier suive bien ma ligne. J'aurais dû allumer la lumière parce que moi, je vois rien. Je viens ici. Donc, ici, sur votre massicot, vous avez des petits traits sur votre plioir. C'est ce qui vous indique que où vous allez être aligné. Donc, vu que ma pliure, elle est là, je viens mettre mes petits traits sur ma pliure. Et ça veut dire que mon pli va commencer ici. Et vu qu'ici, je veux m'arrêter 1,5 cm avant ma ligne. Donc, je peux même faire comme ça en mettant ma règle. Et je sais qu'il faut que je m'arrête ici. Et là, je repars jusque ma ligne et je m'arrête ici. Ça vous donne exactement, vous voyez, où plier. Donc là, j'ai plié à partir de là de ma ligne jusqu'ici, à peu près 1,5 cm avant d'arriver à mon autre ligne. Donc ici, d'ailleurs, à 1,5 cm, sur ma ligne, je vais faire une petite marque. Comme ça, je sais que je suis à 1,5 cm. Et on fait la même chose sur la deuxième languette qu'on a ici. J'espère que je me suis bien fait comprendre parce que n'est pas tous pareils. Il y en a qui comprennent mieux premier coup, qu'ils arrivent mieux à me comprendre. Et il y en a qui mettent plus de temps. Après, je vais vous faire voir. Il vous suffit de faire arrêt sur image. Hein. Voilà. Et là, on est parfait aussi, vous voyez. En suivant les lignes, mon trait, il démarre d'ici, de ma première pliure. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'arrive même pas à le voir moi-même, mon trait dans mon retour d'écran. Et ici, où j'avais fait mon petit trait, il arrive. Donc voilà, ça c'est parce que ce sera les pliures qui seront ici à côté. Voilà pourquoi, c'est pour faciliter la pochette à se plier. Ensuite, du coup, on va venir rejoindre avec le plioir toujours, où on s'est arrêté jusque l'angle ici. Où on s'est arrêté jusque l'angle ici. Ça va nous faire comme un petit triangle. Donc pour ceci, vous prenez votre plioir, une règle, et vous venez faire un petit pli comme ceci. On fait d'un côté comme de l'autre. Je répète plusieurs fois parce qu'après je reçois plein de messages en me disant qu'on n'a pas compris, que je préfère essayer de répéter plusieurs fois parce que des moments c'est pas facile de se faire comprendre. Donc vous voyez ici, je sais pas si vous allez bien le voir. Comme ça, normalement, vous voyez. Et ça me forme comme un petit triangle de pliure. Vous voyez? Ici, vous le voyez bien.
Donc voilà, maintenant on va découper ce qu'on a en plus. Donc, je vais prendre mon petit modèle pour pas que je découpe à l'envers parce que souvent je fais toujours la gourde, je découpe ce qu'il faut pas. Donc ici, on va déjà venir découper ici. Donc on garde toujours notre feuille dans le même sens. On a les 2 cm au-dessus et on a les 3 cm en bas. Donc on vient découper nos petites languettes comme si on faisait une boîte. Et on va venir biseauter tout de suite ici nos petites languettes. Comme ceci. Et on fait la même chose à la prochaine. On coupe ici. On coupe ici et on vient biseauter tout de suite nos petites languettes. Et voilà. Donc ça nous donne ceci ici. Et ce petit morceau là, on n'en a pas besoin, donc on peut le couper. On se met sur le pli et on coupe ce petit morceau. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Et ici en haut, on va venir retirer, donc on a notre pli, on va venir tout retirer jusque, donc ici on a les 3 cm. Et toute cette partie-ci, on va garder juste cette partie-ci de 10 cm. Que celle-ci qui sera notre rabat ici. Donc, on commence. Après, de toute façon, je vais vous faire voir fini. Comme ça, vous mettez arrêt sur image. Et il vous suffit de redécouper pareil. Voilà. Et ici, on enlève tout, on n'en a pas besoin. Et voilà. Donc, vous devez vous retrouver avec ceci. Donc, ici, on a aussi une languette. Donc, celle-ci, on peut aussi un petit peu la biseauter, mais vraiment légèrement. Parce que ça, c'est aussi une languette de collage. Ici, donc moi, pour aller bien dans ma perfo, je plie comme ceci. Et on peut venir faire des arrondis ici. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc on va venir marquer nos plis. Donc les petits qu'on a fait à l'intérieur, on va les marquer dans l'autre sens, comme ceci, vers l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ici notre petite languette, ou même ça on peut coller déjà. On va déjà coller cette partie-ci. Donc on va venir mettre de la colle sur nos languettes. De toute façon, elle est déjà formée là, la boîte. Donc, vous mettez de la colle sur vos languettes. Et vous venez rabattre déjà. Je ne me rappelle plus si j'avais bien marqué mon pli. Hop là. Donc on vient ici et on colle. On peut même mettre des petites épingles pour s'aider à ce que ça prenne bien. Et on attend un petit peu que la colle prenne.
Alors après, ce qu'on peut faire aussi tout de suite, c'est sur cette partie-ci, c'est comme vous voulez, hein. En plein milieu, vous pouvez venir faire une petite... alors attendez, c'est 10. Donc automatiquement, mon milieu c'est 5. Centimètres. Mon milieu c'est 5. Voilà, vous pouvez venir faire une petite encoche. Voilà. Donc maintenant ici ça doit être collé. Donc maintenant on va venir coller cette petite languette-ci. Et après on collera l'autre fond. Sinon on va être embêté. Donc ici vous vous mettez droit bien sûr. Hop. Et on vient coller ici. Toute cette partie là. Donc vous pouvez passer avec un plioir à l'intérieur pour bien faire prendre la colle. Alors moi naturellement ça va bouger. Alors cette colle-ci elle met un moment à prendre, donc si on ne fait pas attention ça bouge. Voilà. Et maintenant on va pouvoir venir coller l'autre partie du fond. Donc finalement vous avez bien vu le collage. Voilà. Oups. On va rester comme ça. Et vous voyez, comme ça, au moins, ça va se plier comme ceci à l'intérieur. Et le petit triangle que l'on a fait, il aide à la pliure de la boîte ici, vous voyez. Et ça vous fait une belle petite pochette avec de l'épaisseur. Alors après, c'est tout simple. Pour qu'elle soit plus large, il vous suffit de changer vos mesures ici. Donc moi là, j'avais un modèle. Alors je vais repasser les lignes. Comme ça, vous verrez peut-être mieux où j'ai plié. Si je casse ma pointe. Je fais des petits tirets pour bien faire comprendre que c'est une ligne de pli, pas une ligne de coupe. Donc voilà, ici, on en a une ici. Ici, il m'est resté comme modèle parce qu'en fait, je m'étais trompée. J'avais fait un pli en plus, je ne sais pas pourquoi. J'avais fait un pli en plus là, donc celui-ci, il n'existe pas. Ici, on a nos 3 cm. Et ici, décidément, ça mine. J'ai l'impression de le faire exprès, c'est pas possible autrement. Comme ça, je vais vous faire comprendre pour élargir votre pochette ce qu'il vous reste à faire. Que les plis... Oh, c'est pas possible. Les plis principaux, c'est ceci. Donc voilà. Alors ça, c'est nos plis. Alors attendez, je vais allumer la lumière parce que j'ai l'impression qu'on voit rien. J'ai le petit qui dort en bas.
Donc voilà. Voilà, c'est quand même mieux. Donc en fait, pour qu'elle soit plus épaisse, automatiquement, c'est ça qu'il va falloir augmenter. Donc si vous faites 4 cm ici, la dernière ici, vous devez la faire de 4 cm aussi. Ici, c'est votre languette, peu importe combien vous la faites. Puisqu'à la fin, on coupe presque tout, on garde que ça, que c'est la languette. Puisqu'après ça, on l'enlève. Et on garde que ça. Par contre, ici, on enlève que ce petit morceau-là. Le reste, on garde. Donc, voilà. C'est dur de voir en fait sur du papier. J'aurais dû faire sur du papier blanc pour vous montrer. Donc, si vous voulez que votre pochette soit plus large ici, vous augmentez les 3 cm qu'on a laissé là. Par contre, si vous voulez qu'elle soit plus large et plus longue ici, il faut augmenter ici. C'est tout simple. Donc, voilà, cette petite pochette est terminée. Ça, je vais le garder sur le côté pour mettre dans mon classeur. Je vais d'ailleurs le mettre tout de suite. Parce que je garde tous mes tutos pour dans quelques années, on ne sait jamais. Donc, voilà pour cette petite pochette toute jolie. Après, vous faites comme on a fait pour l'autre, hein, pour les autres petites pochettes. Si vous voulez les décorer, maintenant je ne les ai pas là sous la main. Un petit décor ou un petit joyeux Noël, n'importe quoi, vous la décorez comme vous voulez. Moi, je vais la décorer juste pour mettre la photo. Enfin, celle-ci, si elle va me servir, parce que j'ai quelque chose à mettre dedans. Mais je vais déjà la décorer pour mettre la photo sur... vous la verrez en photo sur la... Je vais y arriver. Sur ma vidéo de... Quand je vais mettre la vidéo sur YouTube. Donc, voilà. Pour cette petite pochette. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau petit tuto. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous.